Alors effectivement, vous vous rappelez, samedi, c'était la manifestation, la journée internationale pour les droits des femmes. Hein. Dans le monde entier, on célébrait les droits des femmes et c'est tout à fait légitime et justice. Mais évidemment, en France, en général et en particulier à Paris, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Alors d'abord, vendredi soir, il y avait une manifestation féministe, et pourquoi pas, et c'est très bien. Et puis on a entendu les slogans un peu intifadesques. Hein. C'est intéressant, écoutez. Voilà, nous sommes tous des Palestiniennes, effectivement. Intifada, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est vraiment le problème c'était vraiment pour marquer la journée des femmes ou la veille de la journée des femmes, ça? Parce que moi, je veux bien qu'on crie Intifada, mais on pourrait peut-être crier, si on est féministe, Afghanistan, non peut-être, ou Iran, ou autre. Je veux dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est toujours, comme en Roumanie, pour tout à fait d'autres raisons, il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes, il y a les bons bourreaux et les mauvais bourreaux, on accepte cela, on n'accepte pas ceci, en fonction de cette merveilleuse idéologie binaire, le camp du bien et le camp du mal, et qui choisit ça? Eh bien, voilà ce qui se passe. Et le lendemain, donc samedi, grosse manifestation, des dizaines de milliers de femmes dans les rues de Paris, et notamment les fémènes. Alors les fémènes, vous savez, elles se caractérisent par le fait qu'elles manifestent torse nu, et donc là, elles étaient un certain nombre, et avec des peints, n'est-ce pas, sur leur torse, drapeau américain ou autre, etc. Et voici ce qu'on a entendu comme une espèce de profession de foi. Écoutez bien, c'est intéressant. Heil Donald Trump! Heil Donald Trump! Heil Vladimir Poutine! Heil Vladimir Poutine! Heil Elon Musk! Heil Elon Musk! Heil Viktor Orban! Heil Viktor Orban! Heil Giorgia Meloni! Heil Giorgia Meloni! Heil Marine Le Pen! Voilà, donc manifestation féministe, hein, avec des tas de gens, et tout à coup, eh bien, il y a 5 nazis, vous voyez, il y a 5 nazis, voilà, 6 nazis, pardon, Donald Trump, Vladimir Poutine, Elon Musk, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Voilà. Donc, voilà, on a désigné ceux qui étaient vraiment responsables de ce qui se passe pour la maltraitance, peut-être des femmes dans le monde entier, peut-être la misogynie et autre chose, oui. Là aussi, c'est intéressant, ni l'Iran, ni l'Afghanistan, ni tout ce qui passe au Moyen-Orient, ni ailleurs en Afrique ou ailleurs, non, ni tel ou tel qui non seulement méprise les femmes, mais les réduit à l'état d'animal ou d'animaux. Non, il y a Trump, Poutine, Musk, Orban, Meloni et Marine Le Pen. Mais il y a eu pire que cela. Il y a eu quand même pire que cela. Il y a eu des femmes qui ont été mises à l'écart. Effectivement, elles voulaient manifester, participer à la manifestation. Eh bien, non. Notamment, par exemple, le collectif Némésis, hein, que l'on connaît bien, qu'on a reçu ici. Bonjour Anaïs Maréchal. Bonjour. Alors, Anaïs Maréchal, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous vouliez participer à la manifestation de samedi, et en fait, vous n'avez pas pu le faire. Alors, si on a pu le faire, on a attendu pendant 4 heures dans un square proche de la République. Oui. On a attendu pendant 4 heures parce qu'en fait, les forces de l'ordre ont barricadé le square pour notre sécurité. Pour votre sécurité. C'est-à-dire, vous avez attendu pendant 4 heures parce que la police devait vous protéger, étant donné ce qui pouvait se passer. C'est ça?
Exactement. En fait, il y a eu plusieurs antifascistes et militants d'extrême gauche qui voulaient clairement en découdre avec nous. Donc, nous étions 150 militantes du collectif Némésis, 150 à peu près soutiens, sympathisants et mouvements amis qui nous ont rejoints. Donc, l'UNI, la COCAR, Génération Zemmour, Rassemblement National Jeunesse. Donc, nous avons entendu pendant 4 heures. Nous avons commencé notre manifestation, le cortège à la manifestation à 17h. Il a terminé vers 20h. Et pendant toute la manifestation, nous avons eu d'ailleurs un cordon de sécurité autour de nous, fait par les forces de l'ordre, pardon. Oui. Parce que pendant toute la manifestation, dans chaque rue adjacente, il y avait au moins une dizaine d'antifascistes qui étaient là pour nous insulter, nous lancer des projectiles, qui voulaient clairement venir être violents avec nous pour une manifestation pour les droits des femmes. Donc c'est assez intéressant de voir le paradoxe entre le fait de manifester pour les droits des femmes et avoir des personnes violentes en face de soi. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, une manifestation internationale pour le droit des femmes, mais donc il y a certaines femmes qui ont le droit de manifester et d'autres qui ne devraient pas être là. C'est ça. C'est une espèce de jolie discrimination qu'on appelle positive peut-être. Tout à fait. Et en plus, au-delà du fait de ne pas vouloir nous laisser manifester, il y avait aussi les menaces de mort qui ont été très violentes, qui étaient taguées tout au long de notre cortège sur des murs. Il y a eu des menaces de mort envers Alice Cordier. On avait eu aussi c'était un tag sur lequel il avait écrit dissoudre le collectif Némésis à l'acide, qui a été d'ailleurs relayé par Rima Hassan, l'eurodéputée de LFI. Alors il me semble que depuis elle l'a retiré. Mais voilà, en fait c'est constamment de la violence envers nous parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nos idées. Un appel au meurtre, il y a eu aussi d'autres appels à Marseille, à Toulouse. Anaïs Maréchal, pourquoi vous êtes anti-femme, c'est ça votre problème à Némésis ? Ah non, pas du tout. Nous, en fait, nous sommes venus avec des revendications très claires pendant cette manifestation. Donc nous, c'est la fin de l'immigration de masse qui est à nos yeux un facteur clé de l'insécurité, mais non seulement à nos yeux, mais aussi quand on voit les statistiques et les pourcentages que donne le ministère de l'Intérieur. Tout cela, en fait, nous, on le veut. On veut aussi l'application stricte des OQTF et en fait, tout simplement, une justice beaucoup plus ferme face aux violences faites aux femmes en France et en Europe. Et ça, on ne veut pas, donc un certain nombre de gens ne veulent pas que vous puissiez l'exprimer et qu'on puisse l'entendre. C'est ça. Non, tout à fait. On a eu d'ailleurs quelques débats avec certaines féministes qui nous disaient que nous étions des racistes parce que nous voulons que les violeurs étrangers soient dehors et que les violeurs français soient en prison. Ces personnes-là nous expliquent que non, il ne faut pas expulser les violeurs étrangers, mais qu'il faut qu'ils puissent être jugés et emprisonnés en France. Donc emprisonné, vous savez très bien comme moi que ça signifie, André Berkoff, ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer pour ces emprisonnements-là. Et justement, j'ai vu une réaction très intéressante de Antoine Léaumont, qui est aussi un député LFI, député LFI, pardon, qui a expliqué que oui, voilà, exactement. Oui. Que nous, ce que nous voulions, c'était payer un voyage de violeurs étrangers. Je trouvais cette ironie très très mal placée. De toute façon, l'humour à géométrie variable de l'extrême gauche, c'est aussi l'employé quand on parle de violeurs étrangers. Apparemment, c'est ce qu'il voulait faire. Et il y a eu aussi Arfilia Soudé qui s'est moqué d'Alice Cordier sur Twitter en disant va manger un curly et tu grattes l'amitié. Franchement, j'arrive plus à comprendre ce type de commentaires. On se croirait vraiment dans une cour de récré. C'est du niveau poète ferme ta boîte à camembert, alors que nous, en fait, on essaye vraiment de traiter des sujets sérieux avec des victimes derrière toutes ces agressions. Et nous, en fait, c'est ça qu'on voulait absolument porter. C'est la voix des femmes qui sont tuées par ces personnes-là pendant la manifestation du 8 mars. Oui, mais tout à fait, Anaïs. En fait, ce qui se passe, c'est ça qui est terrible. C'est on peut plus discuter, on peut plus parler, même si on n'est absolument pas d'accord avec vous ou pas d'accord avec les autres. Et non, il faut vous éliminer. Il faut ne pas voir que vous soyez invisible. C'est ça qui est quand même, ça s'appelle encore de la démocratie, c'est pas normal. Merci Anaïs Maréchal. Merci André Berkoff. Maude Koffler, vous aviez suivi vous-même, on en a parlé hors antenne, vous avez suivi une manifestation qui n'était pas une manifestation pour la journée des femmes, il y a quelques mois, en novembre dernier. Vous avez assisté à un mouvement qui était pas loin. C'était quoi ? C'était le 23 novembre, c'était une manifestation organisée par le collectif Nous Toutes, le collectif féministe de gauche qu'on connaît bien et qui prend souvent beaucoup de place en fait dans ces manifestations féministes, y compris celle dont vient de parler Anaïs. Et déjà
en fait en novembre. Alors je vais pas révéler les secrets, la façon dont Némésis organise ses actions entre guillemets, mais Alice Cordy avait préparé les filles qui allaient défiler à d'éventuelles arrestations, des gardes à vue, etc. Ce qui avait souvent été le cas en fait auparavant lors des précédentes manifestations. Et cette fois-ci, en fait, la Bravem a sauté sur le cortège de Némésis au moment de son arrivée, mais pas pour les arrêter, pour les encadrer déjà. Donc il y a eu un basculement pour les protéger. Il y a eu un basculement et effectivement tout au long du cortège qui a été cerné par la police pour leur permettre de manifester. Des manifestantes d'ultra-gauche, en fait, sont arrivées, ont tenté de les invectiver, de les attaquer, de leur lancer des projectiles. Ça a été ça pendant toute la manifestation. Donc ça signifie aussi, enfin là c'est encore plus, symboliquement c'est encore plus fort le 8 mars, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, et on s'aperçoit que toutes les femmes n'ont pas le même droit à la parole, visiblement. Oui, c'est ça. Et on est vraiment, effectivement, dans une espèce de 10 poids, 10 mesures, je dirais même pas 2 poids, 2 mesures, qui ne lasse pas d'inquiéter. Je crois vraiment que il faudrait sortir de cela, parce que c'est pas possible que on est entre que la cause des femmes soit défendue par des gens qui ne trouvent rien de mieux qu'à écrire que d'écrire les grands nazis, les grands antiféministes, les grands antifemmes que sont Trump, Poutine, Musk, Orban et autres. C'est quand même, et Giorgia Meloni bien sûr, qui est une femme, hein, donc comme par hasard. Voilà, on va continuer